À pile ou face, par HN Service. Pile, Fabien Decolle est chef de projet MOA. Il est chez HN Service depuis près de 6 ans. Face, il est secrétaire dans l'association Trisomie 21 Val-de-Marne. Alors Fabien, dis-nous pourquoi cette cause te tient à cœur. Cette cause, cette association Trisomie 21 Val-de-Marne me tient particulièrement à cœur parce que déjà personnellement j'ai une fille qui a ce handicap, qui est trisomique, porteuse de trisomie 21, dont on a appris ça à la naissance. Et c'est naturellement que je me suis tourné vers ce combat. L'association, elle soutient et elle accompagne les personnes porteuses de trisomie 21, ainsi que leurs familles. Donc tout ce qui peut être parcours de vie, tout ce qui peut être démarches administratives, comme les nombreux obstacles qu'on peut rencontrer. Voilà. Et comment s'est passée ton intégration au sein de l'association ? Alors en fait c'est à la naissance de ma fille et sa différence inattendue. On s'est renseigné sur ce qu'était la trisomie 21 parce que comme tout le monde on connaît les généralités, on sait que c'est un chromosome en plus, on sait qu'il y a un retard mental. Mais après, dans la vie de tous les jours, l'impact que ça peut avoir, voilà. Donc on se renseigne, on regarde sur internet, et là, horreur, on apprend plein de choses horribles, comme plein d'effets secondaires sur la santé, des familles brisées, un parcours de vie catastrophique. Et on prend un peu peur, hein, voilà. Et puis il s'est trouvé que j'ai rencontré des gens de l'association, qui sont des parents d'enfants porteurs de trisomie 21, qui ont créé cette association justement dans le but de rassurer, on va dire, les nouveaux parents, de leur dire que c'est pas aussi horrible qu'on peut l'entendre. Et effectivement, ils nous ont rassurés et ils avaient raison. C'est loin d'être la fin du monde. Et du coup, comme on m'a ils m'ont tendu la main à ce moment-là, on va dire, et j'ai voulu faire la même chose. Donc c'est comme ça que naturellement je suis investi de plus en plus dans l'association pour finir actuellement secrétaire. D'accord. Et alors, être secrétaire au sein de l'association, ça veut dire quoi ? Quel est ton rôle vraiment ? Le rôle premier, c'est... le secrétaire fait partie des membres du bureau, comme toute association, les membres du bureau se réunissent, essayent de prendre des décisions quant aux orientations et aux activités des associations. Et le secrétaire, on va dire plus particulièrement, a ce rôle de transmission de ce qui s'est dit lors des réunions aux autres membres, aux adhérents. Donc il y a effectivement des comptes rendus de réunion, il y a des ateliers auxquels on participe, on fonctionne avec des commissions qui vont proposer des ateliers. Donc il y a, on va dire, un investissement un peu plus intense encore qu'un simple adhérent et qu'un membre du bureau. D'accord. Et alors je vais poser une question qui peut paraître un peu bête, mais le manque de connaissances justement et cette généralité autour de la trisomie 21, est-ce qu'il y a différents degrés de trisomie ou en tout cas d'impact et d'effets secondaires ? Oui, alors la question est loin d'être bête parce qu'effectivement c'est des sujets, quand on n'est pas personnellement touché, on n'est pas forcément au courant, encore une fois, on sait ce que c'est, mais voilà. Il y a deux types de trisomie. Il y a la trisomie qu'on dit trisomie 21 amosaïque, partielle, et la trisomie 21 complète. C'est-à-dire que trisomie 21 mosaïque partielle, toutes les cellules du corps n'ont pas 3 chromosomes 21. D'accord. Parce que chaque cellule a encore un certain nombre de chromosomes. On ne va pas rentrer dans les détails de la génétique. Voilà. Mais toutes les cellules du corps ne sont pas impactées. C'est pas la trisomie 21 qu'on rencontre le plus fréquemment. La trisomie 21 la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle complète, c'est-à-dire que toutes les cellules du corps ont 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Mais là encore, comme on va dire une personne standard classique, tu vas trouver toutes les formes d'éveil, toutes les formes de personnalité chez des personnes porteuses de trisomie 21. Tu vas en avoir effectivement qui, hélas, vont avoir un développement plus long, plus complexe, et puis d'autres qui seraient entre guillemets surdoués sans cette trisomie et qui ont un éveil qui font que ils sont très capables de beaucoup de choses. Une des belles choses, en tout cas, un des beaux messages qu'on voit des personnes atteintes de trisomie 21, ou porteurs en tout cas, sont vues comme des personnes très joyeuses. Tout à fait. Et en fait, moi j'ai coutume de dire que tout ce qu'ils n'ont pas en quotient intellectuel, ils l'ont en quotient émotionnel. C'est des personnes, moi je le vois notamment à travers ma fille, je ne suis pas le plus objectif du monde, je le reconnais, mais à travers d'autres personnes porteuses de trisomie 21, c'est qu'en fait, ils ressentent énormément les choses. C'est-à-dire que, à titre personnel, je vais prendre l'exemple de ma fille,
les personnes qui vont ressentir une gêne par rapport à cette différence, elle va totalement les ignorer. Clairement. Voilà, et en fait, les personnes qui vont aller soit naturellement vers elle, soit qui sont même attendries, et ben, elle va aller naturellement vers eux, discuter, leur donner le plus d'amour possible. C'est vraiment des personnes qui, pour le coup, on aurait beaucoup à apprendre d'eux, qui ne calculent pas et qui donnent vraiment beaucoup sans attendre en retour. C'est fou, c'est de se dire que nous, des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, on a tendance à regarder beaucoup le regard des gens, à s'assurer, c'est d'avoir une belle image. Et en fait, ces personnes-là, au final, vivent plus heureux. Et tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on se dit que des fois, on parle d'imbéciles heureux, mais c'est vrai que l'intelligence des fois, on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. Et oui, le regard des autres, ils s'en fichent, ils vivent leur vie, les autres vivent leur vie, et puis voilà. Et effectivement, on aurait beaucoup à apprendre de leur part sur ce sujet-là, en tout cas. Et donc aujourd'hui, ça fait que tu as 3 activités. Donc ton travail de chef de projet chez HN Service, ton bénévolat en tant que secrétaire dans l'association, et puis t'es papa. Comment tu arrives à concilier tout ça ? C'est une bonne question. Bonne question. Comme tout le monde, on gère comme on peut. Alors le travail, et puis dès qu'on a un peu de temps libre, on se consacre un petit peu aux enfants en priorité, parce que je n'ai pas que ma fille, j'ai aussi un petit loulou, un garçon. Et puis après, l'association, c'est une application personnelle. C'est, je dirais que tous ceux qui sont parents vont comprendre, pour les enfants, on trouve toute l'énergie du monde, donc on ne se pose pas de questions en fait, on fonce. Aujourd'hui, l'avantage en fait de t'avoir et de partager ton expérience, c'est aussi qu'on sensibilise nos auditeurs à ce chromosome supplémentaire. Comment nous on peut agir aujourd'hui en tant que citoyen par rapport à cette cause ? Alors, je dirais que tu as plusieurs niveaux d'investissement. Tu as le niveau d'investissement où tu vas consacrer du temps, tu vas faire du bénévolat, tu vas t'engager dans des associations. Tu peux être mécène parce qu'en tant qu'association, on a besoin de subventions comme tout le monde. Tu as cet aspect-là, mais je dirais de manière beaucoup plus générale, en fait, et quel que soit le handicap ou quelle que soit la différence, parce qu'il y a de la discrimination un peu partout, c'est juste agir dans le regard qu'on a, agir dans les actes qu'on a, dans des petits détails, dans des petites actions de la vie quotidienne, pour lutter contre toutes les discriminations, c'est-à-dire avoir un regard bienveillant quand on a une personne différente en face de soi. C'est tout bête, mais je dirais être humain, tout simplement. Ouais. Ça paraît si simple comme ça. C'est à la fois si simple et si compliqué parce que, encore une fois, effectivement, on a sa vie, chacun a sa vie personnelle, et c'est vrai que comme toutes les causes, comme toutes les actions, quand on n'est pas forcément impliqué personnellement au départ, c'est pas que ça nous passe par-dessus la jambe. On a ce regard bienveillant, mais ça va pas plus loin. Oui, bien sûr. Mais c'est tout à fait humain. Moi, avant d'avoir ma fille, le handicap, j'avais jamais aucune gêne envers la personne handicapée, mais c'est pas pour ça que je m'impliquais plus que ça dans ce domaine-là. Je suis assez fier des valeurs que véhicule HN justement à ce niveau-là. Et puis, il y a l'embauche de personnes, il y a l'organisation de stages pour des personnes porteuses de handicap, quel que soit le handicap. On en revient entre guillemets, toujours aux mêmes fondamentaux, c'est-à-dire qu'en permettant ces embauches ou ces stages, on montre aussi aux personnes dans l'entreprise que c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. Je sais qu'ici au siège, on a fait appel à une ESAT pour le ménage. Et c'est super cool. Enfin, ça donne le sourire le matin quand on a 8 petits bonhommes avec leur petit tablier vert qui sont hyper contents de faire leur travail et d'être intégrés. C'est ça, c'est qu'en plus, ils vont travailler dans la mesure de leur capacité, évidemment, mais ils sont heureux simplement déjà de travailler parce qu'ils sont heureux qu'on les considère, entre guillemets, comme normaux, comme des êtres humains. Bien sûr. On les considère comme étant capables de travailler. Et ça, oui, ça leur donne la pêche. Et oui, au niveau motivation, on peut rien leur reprocher. Et c'est beau en tout cas. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Oui, alors c'est le message qu'on essaye de véhiculer au niveau de l'association. C'est effectivement un travail de sensibilisation de tous les jours au handicap de manière générale, évidemment pour moi axé sur la trisomie 21, mais
c'est ce que je disais, c'est en fait, le handicap fait qu'il y a une différence très marquée, mais on est tous différents, on est tous uniques, et du coup, on travaille de manière... voilà. Le but de l'association, on va dire, ça restera toujours de montrer à tout le monde que on vivrait tous beaucoup plus heureux si on arrivait à vivre tous ensemble, voilà, avec tout, en harmonie, en tout cas avec toutes les différences qu'on porte chacun en nous. Et sans jugement, parce que Et sans handicap jugement, ou pas, oui, malheureusement c'est très humain, mais effectivement, je serais tenté de dire que tout le monde, et je mets au défi n'importe qui, de dire le contraire, tout le monde, à un moment ou à un autre, on a souffert d'avoir été jugé. Donc finalement, c'est ancré en nous, c'est tout ce que ça peut apporter comme souffrance de juger l'autre, de se moquer. Et donc effectivement, oui, c'est plutôt accueillir les différences et voilà, avec bienveillance, les bras ouverts, parce que de toute façon, on sera enrichi de ces rencontres. Et encore plus, parce qu'ils ont beaucoup le smile. Ah oui, ça oui, encore une fois, oui. Et avant de terminer, j'aimerais bien juste que tu nous parles rapidement de la journée internationale de la trisomie pour donner rendez-vous à nos auditeurs l'année prochaine. Oui, alors en fait, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, donc c'est facile, la date je vais vous la donner, mais elle est facile à retenir. Trisomie 3, 21, 21, donc c'est le 21 mars de chaque année. Il y a la journée mondiale de la trisomie, donc effectivement, où est mis en avant ce handicap, cette différence, pour toujours montrer qu'on vivrait mieux à vivre tous ensemble. Et il y a une initiative assez drôle qui est très accessible à tous et qui est que pour montrer entre guillemets effectivement ce soutien aux différences quelles qu'elles soient et à la différence du handicap et de la trisomie 21, on met des chaussettes dépareillées. Pour dire voilà, c'est des chaussettes dépareillées, on peut être dépareillé dans ce monde et ça n'enlève rien au fait qu'on est utile puisque les chaussettes même dépareillées gardent leur rôle premier. Donc là on ne change pas les codes, on change les socks. Exactement, t'as tout compris, c'est exactement ça. Et super, merci beaucoup en tout cas Fabien, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui est très impactant et très important aussi pour sensibiliser et changer les mentalités. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes bon dans un domaine que vous devez vous empêcher de l'être dans un autre. N'ayez pas peur de changer les codes.